Alléluia. Amen. Merci d'être là. Amen. Et en retour, Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, je suis très heureux parce que votre pasteur m'a dit qu'il y avait des enfants. Salut. Voilà, on est heureux de les avoir au milieu de nous et c'est précieux un enfant, hein. C'est précieux. Et il faut qu'on soit vigilants, nous les adultes, par rapport aux enfants, parce que Jésus les a accueillis. Jésus les a accueillis. Et lorsqu'il était un petit peu embarrassant, vous savez, parfois les enfants c'est embarrassant, hein. Ça court, voilà, ça présente quelques inconvénients entre guillemets, mais il vaut mieux en avoir que pas en avoir dans la maison de Dieu. Et même si c'est un petit peu embarrassant, alors à l'époque, ils devaient courir de partout, gêner la marche de Jésus, à tel point que les disciples ont dit « Oh, voilà !» Et puis, laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ont des choses à dire et il faut les amener à faire des expériences avec Jésus. Alléluia. Je me souviens d'un petit garçon dans l'église où j'étais autrefois en Bretagne. C'était le fils d'un commandant chrétien. Un homme remarquable, plein de foi, de zèle pour Jésus. Et son petit gars, donc, il avait peut-être 8 ans, mais il avait une intelligence supérieure. Et donc, j'aimais bien discuter avec lui. Et à la fin du culte, je disais, alors, comment tu vas? Est-ce que tu as bien reçu la parole? Oui, pasteur. Et alors, je lui dis, tu vas bien? Oh, j'ai un problème. Ah bon, quel est ton problème? Ben, j'ai un problème avec Philibert. Alors, c'est une école un petit peu de la haute, vous voyez, dans la ville, là-bas. Alors, son petit copain s'appelait Philibert. J'ai un problème avec Philibert. Allez, qu'est-ce que c'est que ton problème? Ben, je me suis disputé avec Philibert. Bon, écoute, on va prier, t'es d'accord? On va prier ensemble. On va demander que Philibert, eh bien, ça stoppe maintenant, que son cœur soit disposé et que ça redevienne ton copain. T'es d'accord? Oui, pasteur. On a prié ensemble. Et puis la semaine suivante, alors je lui ai dit, comment va Philibert? Très bien. Il lui a touché son cœur. Alléluia. Il avait fait une expérience. Amen. C'est à la mesure d'un enfant. Mais ça l'amène déjà à s'initier, entre guillemets, aux réalités spirituelles. Et ça leur fait du bien. Alors, bienvenue aux enfants. Alléluia. Et je vais vous proposer un message qui soit adapté aussi aux enfants comme aux adultes. On va essayer de comprendre ensemble la parole de Dieu. C'est pourquoi on va l'ouvrir dans le livre du Lévitique. Ah oui. Vous êtes d'accord? On va lire au chapitre 11 du livre du Lévitique. Notre livre préféré. Au chapitre 11, verset 29. Lévitique 11, verset 29. Vous avez trouvé? Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon, le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera, mort, sera impur jusqu'au soir. Donc il y avait, selon la loi, interdiction de toucher ces animaux, notamment quand ils étaient morts, ou de les manger. Et chacun de ces animaux présente une caractéristique particulière qu'on va ensemble noter. Vous êtes d'accord? Et certaines de ces caractéristiques peuvent se retrouver aussi chez certains enfants de Dieu. Et donc, comme ces animaux sont déclarés impurs dans la loi, les caractéristiques de ces animaux, s'ils se retrouvent chez certains enfants de Dieu, les rendent aussi impurs. Vous me suivez? Alors, on va parler de la taupe. Et vous avez remarqué que la taupe a pour caractéristique le fait qu'elle soit... Elle a besoin de lunettes. La taupe est aveugle. La taupe est aveugle. Vous avez remarqué que les gens du monde, pour parler d'eux, en ce qui concerne les réalités spirituelles, sont aveugles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui a été édité dernièrement
écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Vous avez entendu parler de ce livre, un pavé de 600 pages. Mon fils me l'a offert à Noël, et j'étais très content d'ailleurs, bien que je n'ai pas commencé à le lire, mais je me suis documenté, j'ai regardé sur YouTube, ils sont passés à MLK dernièrement aussi, ils ont été interviewés, et donc le titre c'est « Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution ». Et donc, notamment Michel-Yves Bolloré, ainsi qu'Olivier Bonassi, disent que aujourd'hui, scientifiquement, selon toutes les découvertes qui ont été faites au XXe siècle et au début du XXIe, le fait de croire qu'il n'y ait pas un Dieu créateur est absolument insoutenable. Et il l'affirme. C'est-à-dire que même selon ce qu'il rapporte, les scientifiques aujourd'hui, certains d'entre eux étant complètement athées, eh bien, ils préfèrent dire que ce n'est pas possible en sachant qu'ils ont tort. Vous me suivez? Quand je considère les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que je suis, moi? Dit l'homme de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, elles se voient comme à l'œil nu. Et si au milieu de nous, il y avait quelqu'un qui était encore dans cette forme d'aveuglement et qui ne réalise pas qu'ils sont le fruit de l'amour de Dieu, le fruit d'un projet de Dieu, celui d'être sauvé, tu restes encore alors dans ton aveuglement, mais Jésus veut t'éclairer. Jésus veut toucher ton cœur, ouvrir tes yeux et mettre un collier sur tes yeux pour que tu vois briller la splendeur de l'évangile de Jésus. Ne reste pas une taupe, mon ami, mais laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, afin de découvrir ton Sauveur. Et que ce matin, l'Esprit de Dieu te touche et t'amène à réaliser l'essentiel, le plus important, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour toi et ressuscité d'entre les morts. Maintenant, si dans le monde il y a des taupes, eh bien, finalement, dans le peuple de Dieu, il y a aussi des chrétiens taupes. Et le chrétien taupe, c'est quelqu'un qui ne voit pas comme Dieu veut qu'il voie. D'ailleurs, Jésus nous interpelle en disant, mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne vois-tu pas la poutre qui est chez toi? C'est-à-dire, il y a un problème de vue, un problème de vision. Je me souviens d'un homme qui était insupportable, ça existe malheureusement, avec son épouse et ses enfants. Insupportable, à tel point que ses amis lui ont dit, mais écoute, tu ne te rends pas compte comment tu es avec ta femme? Moi, il ne se voyait pas tel qu'il était. Alors, ses amis lui ont dit, écoute, on te donne un conseil, enregistre-toi lors d'un repas, par exemple, et puis tu t'écoutes et tu fais le point. Et c'est ce qu'il a fait, honnêtement, objectivement. Il s'est enregistré, il a enregistré le repas de famille, et quand il a écouté les conversations, il s'est dit, c'est moi ça? Comme une révélation, vous voyez, comme une révélation. Et tout à coup, il s'est vu tel qu'il était. Et quand on se voit tel que nous sommes, c'est le commencement de la transformation. Un des plus beaux textes de la Bible est la déclaration d'Ésaïe lorsqu'il voit la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, et il dit, malheur à moi, je suis perdu. C'est un des plus beaux textes de la Bible, à mon sens, parce que c'est le commencement de la transformation. Quand tu commences à dire, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être modelé par la puissante main de Dieu, mon divin potier. J'ai besoin que tu touches mon cœur, que tu saisisses ma vie. J'ai besoin d'être victorieux sur tel et tel aspect de mon caractère. J'ai besoin de toi, Jésus. Et là, tu t'agenouilles et tu laisses au Saint-Esprit le soin de faire de toi l'homme que Dieu a toujours voulu que tu sois, la femme que Dieu a voulu toujours que tu sois, ou le jeune, ou la personne plus âgée, béni soit Dieu. Des taupes. Le chrétien
taupe. Je me souviens de ma petite belle-sœur, Christine, que tu as connue, Enora. Hein. Et elle était nouvellement chrétienne, une jeune fille un peu innocente, j'ai envie de dire au départ en tout cas, de sa marche avec Dieu. Et elle est tombée amoureuse d'un gars, ce qui n'est pas interdit. Le problème, c'est le gars, qui lui n'était pas dans le coup. Et sa maman, qui était vraiment, elle est partie dans la gloire depuis, mais sa maman était vraiment une femme avisée, une femme de prière, une femme qui aimait vraiment Jésus. Et sa maman, pleine d'amour et de douceur, lui a dit « Mais Christine, ce garçon, il n'est pas pour toi. » « Mais non, maman, je l'aime, je l'aime, mais il n'est pas pour toi. » Elle était complètement aveuglée, malgré les conseils qui lui ont été donnés. Elle s'est mariée avec ce garçon. Il a pris son baptême pour faire un peu comme on le lui avait dit. Mais ce n'était pas une réelle expérience, malheureusement. Et puis, ce mariage a été une catastrophe. Une vraie catastrophe. Un cauchemar pour ma petite belle-sœur. Un véritable cauchemar. Il a fallu du temps pour que ses yeux s'ouvrent. Et mes amis, il est important d'avoir le regard d'Abraham, non pas celui de Lot. Quand il a considéré les prairies abondantes autour de Sodome et Gomorrhe, son regard était faussé. C'était à l'avance comme un chrétien taupe. Il ne voyait pas comme Dieu voulait qu'il voie. Et mon ami, on a besoin de discernement spirituel. On a besoin de voir les choses comme Dieu veut que nous les voyions. Et ce n'est pas toujours évident, parce que nous avons un adversaire qui essaie de nous aveugler, de fausser notre regard des choses. Mais plaise au Saint-Esprit de nous donner de l'acuité. Alléluia. De la visibilité, de telle sorte que, dotés d'un authentique discernement spirituel, nous voyons les choses comme Dieu veut que nous les voyions et que nous avancions au nom de Jésus. Maintenant, la taupe, si elle ne voit pas, elle fait aussi un autre type de travail. Vous savez quoi? Le matin, vous vous levez, vous regardez votre jardin et vous apercevez des monceaux de terre partout. Waouh! Ça, c'est un coup des taupes. Pourquoi? Parce que la taupe, elle travaille d'une manière souterraine. Et quand il y a une œuvre, mes amis, souterraine dans l'Église, c'est dangereux. Parce que le Dieu que nous avons est le Dieu de la lumière. Je parlais avec David et Nora au repas dernièrement, et ils m'expliquaient, je suis autorisé de le dire, je pense, concernant l'expérience que vous avez faite avec la jeunesse où ils étaient autrefois. Une jeunesse qui prospérait, plus de 80 jeunes, Dieu bénissait le travail, les jeunes étaient bénis, ça se passait bien, un bon climat jusqu'au jour où. Parce que vous savez, l'ennemi ne reste pas les bras croisés, vous savez. Il ne supporte pas une église en bonne santé, un groupe de jeunesse qui tourne bien, un prédicateur béni, ne supporte pas ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de travailler d'une manière ou d'une autre, et surtout d'une manière souterraine. Et là, il a envoyé un jeune, un de ses serviteurs, ayant l'apparence de la piété. Et il a tourné la tête à la plupart des jeunes par des raisonnements qui remettaient en cause l'autorité des responsables. Il a injecté du poison. Et le problème, c'est que la plupart des jeunes ont mordu à l'hameçon. Et alors qu'ils tournaient bien, alors qu'ils étaient dotés de bon sens, que les choses allaient vraiment comme il fallait, tout à coup, ils ont été retournés comme une crêpe. Et leur raisonnement a été faussé. Il y avait comme un vent de révolte à l'intérieur. Les jeunes ont commencé à partir les uns après les autres, à remettre en cause les serviteurs de Dieu, et tout, et tout, et tout. Un travail souterrain. Et les chrétiens taupes ont été bernés. C'est pourquoi, plus que jamais, aujourd'hui, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, qui sont assurément les temps de la fin, Satan va déployer toute sa puissance pour mettre, excusez-moi, le bazar dans les églises, dans les groupes de jeunes, les groupes d'ados. Il faut qu'on soit avertis pour que nous soyons d'autant plus avisés le jour où ça vient. Parce que finalement, comment pouvons-nous reconnaître un vrai billet d'un faux? Ils viendront à vous en vêtements de brebis.
Ils seront semblables à des brebis. Mais en fait, derrière, ce sont des loups. Et il ne faut pas se leurrer, bien-aimés. Les loups viendront. Mais béni soit Dieu, l'Église sera avisée. Elle ne sera pas semblable à ces chrétiens taupes. Les yeux seront ouverts et quand ils viendront, ils seront démasqués au nom de Jésus pour que tout travail souterrain soit, alléluia, annihilé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et chacun se sent responsable à ce niveau-là pour que le diable ne dupe personne du milieu de nous et dans les églises. Que le nom du Seigneur soit béni. Le chrétien taupe, y en a-t-il au milieu de nous? Puisse le Seigneur vous bénir, alléluia, et vous éclairer. Et puis maintenant, il y a la souris. Est-ce qu'il y a des chrétiens souris? Le problème, vous êtes d'accord avec moi? Le problème, c'est pas elle. Le problème peut être là, la souris. La souris. Un jour, je parle avec un jeune de mon église, un gars bien qui était à la louange et tout, vraiment rempli de Dieu. Et puis, il voulait me voir. Je lui dis, OK, on va fixer un rendez-vous tous les deux, on va parler ensemble. Et puis, alors, on parle de plein de choses. Mais jusqu'à là, on n'a pas vraiment parlé du fond du problème. Il n'arrivait pas à exprimer son besoin. Il n'arrivait pas. Et puis, la conversation s'achève. Mais je sentais qu'il voulait me dire autre chose. Mais il n'arrivait pas. J'ai dit, bon, voilà, Julien, OK. Et d'un seul coup, il me dit, Daniel, il faut que je te le dise. En fait, c'était pour ça qu'il m'avait appelé pour un entretien. J'ai un problème. Je suis lié par la porno. Ah. Ouais, et quand ma femme, elle va se coucher, je lui dis salut, salut. Puis après, je vais sur les sites pornographiques et ma souris, je clique au mauvais endroit. Et je ne peux plus m'en empêcher, Daniel. Je peux plus. Le gars, il faisait la louange. Il était bénissant. C'est un gars qui aimait Jésus. Mais Satan l'avait eu quelque part. Et il était devenu addict. Et vous voyez, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans nos églises. Et il faut vraiment une victoire. Parce que, vous le savez comme moi, la pornographie, c'est une saleté. Et ça vient tout droit de l'enfer. Vraiment. Et c'est un problème, notamment chez les ados. On rencontre ça quand on fait des camps d'ados. Par les ados, il y a plein de gars qui sont tombés dans ce travers, pour ne pas parler de filles aussi. C'est un vrai problème mondial qui génère d'ailleurs des milliards. C'est une affaire abondante pour les suppôts du diable. Ça marche. Et le diable voudrait même que l'Église en soit infectée. Mais béni soit Dieu, il y a une victoire. Quand tu as la souris dans la main, il ne faut pas qu'elle te rende impur. Il faut vraiment que le Seigneur te donne la force de cliquer au bon endroit. Et quand tu es poussé à cliquer au mauvais endroit, il faut que tu cries à Dieu. Il faut vraiment que tu cries à Dieu. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Pour toi-même, pour ton salut, pour ton couple, pour l'Église aussi, pour le service où le Seigneur t'a placé. On ne joue pas avec ces choses-là. Vraiment, on ne joue pas avec ces choses-là parce que ça vient du malin. Et tout ce qui vient du malin est corrompu, mauvais. Et il faut vraiment une solution radicale. On est d'accord? Radicale. Alors, si tu as ce problème, va voir tes responsables. Fais comme Julien. Ça va être dur à dire, mais le fait qu'il l'ait dit, c'était déjà le commencement de la délivrance, de la guérison. Confessez vos péchés, dit la Bible, les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Alors bien sûr, on ne va pas le dire à tout le monde, on ne va pas le crier sur les toits, mais il y a des problématiques où on a besoin des autres, on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est trop difficile, il faut l'intervention du Saint-Esprit.
une intervention des serviteurs de Dieu, de l'Église qui prie, alléluia, même sans connaître le problème, mais on peut dire, voilà, le frère intel, il a besoin du secours de Dieu. Et l'Église prie, et les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia, vous les entendez tomber en ce moment? Elles tombent au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Amen. Et puis après, il y a le lézard. Ça va, vous me suivez? Alléluia. Le lézard, quelle est la caractéristique du lézard? C'est de se dorer au soleil de Gap. Et le chrétien lézard, c'est celui qui se dort au soleil de ce monde. Et ça a toujours existé, il y a toujours eu des chrétiens lézards. Waouh! Vous voyez, Jésus m'aime, amen. Et puis, ce sont des chrétiens finalement mondains qui ne réalisent pas les enjeux, qui ne sont pas dans l'authenticité des disciples de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul en souffrait déjà en son temps, puisqu'il dit à un moment donné, « Je n'ai personne ici, dans les Philippiens, qui partage mes sentiments. » Comment ça? Mais où ils sont les enfants de Dieu là? Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur notre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Je me suis rendu compte qu'il y a dans nos églises des chrétiens qui se contentent de la moyenne. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, je me contentais de la moyenne. Je me disais, à partir du moment où j'ai 10 sur 20 en moyenne, je passe dans la classe supérieure. Donc ça me suffisait. Vous comprenez? Il n'y avait pas besoin d'aller au-dessus. J'ai 10, donc je vais en classe supérieure. Waouh! Mais ce n'est pas chercher l'excellence, ça. Or, il me semble que le Seigneur va nous amener vers son excellence à lui. Il faut tendre vers l'excellence du Fils de Dieu. Et il y a toute la pédagogie du Saint-Esprit pour ça. Alors parfois on tombe, d'autres fois le Seigneur nous relève. Béni soit Dieu, mais on tend vers l'excellence. Alléluia. Maintenant, je crois que ce que Dieu veut, c'est que l'Église de Jésus-Christ soit une armée de sacrificateurs qui n'ont pas perdu leur identité. Vous savez, dans le livre de Néhémie, à un moment donné, il y a certains sacrificateurs qui n'étaient même plus en état de prouver qu'ils étaient dans la lignée des sacrificateurs. Ils ne pouvaient plus. Ils n'étaient plus en capacité de dire, voilà, je suis dans telle lignée de sacrificateurs. Et leur nom avait disparu des listes. Et finalement, il y a des enfants de Dieu qui ne s'inscrivent plus dans la liste des sacrificateurs. Ce sont des chrétiens qui sont quelque part déconnectés des réalités des choses spirituelles, qui ont une toute petite vie de prière, qui lisent à peine la parole de Dieu, qui ne mouillent pas leur maillot dans le service pour le Seigneur. Finalement, ils se contentent de la moyenne. Ils sont un peu comme les chrétiens lézards. Or, bien-aimés, plus que jamais, je vais vous dire ceci, de la part du Seigneur, Dieu veut un peuple qui se lève pour le servir. Qui enverrai-je, dit le Seigneur, dans l'univers? Qui enverrai-je? Les yeux de Dieu se portent sur toi. Et si tu es en train de te demander, mais quelle est ma destinée? Quelle est ma vocation? Quel est mon service? Il y a tellement de choses à faire. Va voir tes pasteurs. Il y a tellement de choses à faire. Même si ce n'est pas un service en vue, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir une vie sur l'autel de Dieu, en toute humilité, et avoir une âme de serviteur et de servante pour le Seigneur. Et je crois que dans ton cœur, ça brûle pour servir le Maître. C'est le besoin vraiment ultime dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit t'appelle. Amen. Il t'appelle pour le servir. Béni soit Dieu. Alléluia. On passe au prochain. Waouh. Waouh. Le chrétien hérisson. Avant d'aller dans une église, j'ai eu un entretien avec le pasteur auquel je succédais.
Et puis on a fait un peu le point sur des frères et des sœurs, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Mais il m'avait donné quelques pistes de réflexion. Et il m'a dit, tu vois, un tel là, attention, tu t'en approches, il va te piquer. Waouh! Je dis, ouh! Tu t'en approches, il va te piquer. Eh bien, il m'a piqué. Qui s'y frotte, s'y pique. Et pour le coup, ce chrétien, c'était vraiment un chrétien hérisson. Et à partir du moment où on essayait un petit peu de le recadrer, vous savez quoi? Il se mettait en boule. Donc quelqu'un à qui on ne pouvait rien dire, quelqu'un qui interprétait toujours mal ce qu'on voulait lui expliquer. Est-ce que ce sont les pics de l'hérisson qui le rendent pur? En tous les cas, à chaque fois que l'on pique volontairement l'un de nos frères, l'une de nos sœurs, on adopte une attitude impure. Et là, il y a un défi, et je suis content parce que je suis vraiment dans une assemblée là où je sens une unité d'esprit formidable. Vous savez que vous avez un privilège. Je l'ai dit à Nathanaël, je l'ai dit à son épouse, mais vous êtes vraiment une église bénie. Ah, vous pouvez dire vraiment amen. Hein? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Parce que finalement, par exemple, quand on a une bonne santé, on ne se rend pas compte, quoi. On se dit, ben, c'est normal. Le jour où tu as un pépin dans ta santé, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'était bien avant. Et là, vous êtes en train de vivre vraiment quelque chose d'excellent. Vous vous aimez, il y a vraiment un bon état d'esprit. Ça se ressent, quoi. Il n'y a pas photo. Et béni soit le Seigneur. Et vous êtes tous artisans de la bonne santé de votre Église, en osmose avec vos responsables. C'est formidable. Gloire à Dieu. Mais ce qui est important, c'est de marcher toujours ensemble dans la même direction. Même si les opinions peuvent être différentes parfois, et c'est tout à fait normal, mais on va voir l'intérêt général au-dessus de mon opinion personnelle. Qu'est-ce qui va construire l'œuvre de Dieu? L'édifier, l'apaiser, la bénir. Eh bien, je prends sur moi, Seigneur, et je veux viser l'intérêt général de mon Église. C'est trop précieux. Alors je mets sur la croix mes problématiques personnelles, mais je veux que Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez venir tous les deux? Ah, comme ils sont beaux. Alléluia. Alors, le problème, c'est que notre cher ami ici a eu son bras coupé à la guerre. Alors, du coup, voilà. Alors, tu viens vers là, s'il te plaît, voilà. Et ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie, en fait, parce que il y a eu un grand rassemblement des militaires qui ont été soldats au Vietnam à l'époque. Et il y avait deux gars comme ça. Il y en avait un donc qui finalement avait eu le bras arraché, là le bras gauche, et l'autre qui avait eu le bras droit arraché. Voilà. Et puis l'orateur donc avait apporté la parole de Dieu, puis il a dit on s'aime les uns les autres et on veut se bénir, on veut aller dans la même direction. Ouais, allez, on applaudit le Seigneur. Et le prédicateur, il ouvre les yeux à un moment donné et il tombe sur ces deux-là, quoi, voyez, sur ces deux-là, ces deux militaires amputés de leur bras droit, de leur bras gauche, et puis ils étaient en train d'applaudir l'un et l'autre. Alléluia, amen, merci. Voilà, vous voyez, on peut être blessé, on peut avoir subi quelques amputations avec la marche avec Dieu, on a pu peut-être se faire du mal les uns aux autres, mais finalement, il y a toujours moyen de trouver un accord, un terrain d'entente pour donner gloire à Jésus. Et ça, c'est le plus grand des défis, pour donner vraiment toute la gloire à notre Sauveur. L'Église, c'est merveilleux l'Église. Même si elle n'est pas parfaite, mais c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ dont Jésus est la tête. C'est merveilleux l'Église. Amen. Personne n'a dit, tiens, si on inventait l'Église. Non, c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est lui qui l'a inventé, excusez-moi l'expression, mais c'est lui qui l'a suscité. Ça fait partie de son plan. Alors les chrétiens hérissons dehors. Ok, hein? Dehors. Il faut vraiment la grâce et la gloire de Dieu. Et le fait de s'aimer véritablement au nom de Jésus. Il faut avoir un cœur enseignable pour ça. Vous connaissez le Saint-Hubert? Oui? Saint-Hubert.
Hein, c'est le beurre. Mais quelle est la caractéristique du Saint-Hubert? Ben, il est tendre. Il est tendre. Si vous mettez du beurre normal dans le frigidaire, le matin, c'est du caillou, quoi. Et alors, vous essayez de prendre un morceau de beurre, c'est désagréable, hein. Vous essayez de le mettre sur votre tartine, oh, c'est dur, quoi. Vous voyez, vous n'arrivez pas à étaler votre beurre, oui ou non? Mais vous prenez le Saint-Hubert. Alors là, c'est tendre, et puis d'un seul coup, même en le sortant du frigidaire, vous l'étalez tranquillement, et alors vous pouvez même faire des vrilles avec votre couteau, vous voyez, dentelé, et puis vous faites des traces sur votre beurre. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des cœurs durs. Il y a des cœurs durs, froids, et le Seigneur ne peut pas les buriner. C'est trop dur. Le Saint-Esprit n'arrive pas à mettre les marques de Jésus dans leur cœur parce que leur cœur est dur, il n'est pas enseignable. Ils ne sont pas enseignables, ces gens-là. Et béni soit Dieu pour l'enfant de Dieu enseignable. Il peut se planter, il peut avoir besoin d'un recadrage, mais il dit oui, ok, d'accord, excuse-moi, je n'ai même pas vu, j'ai fait une bêtise là, pardon quoi. Et qu'est-ce qu'il grandit vite, cet enfant de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est enseignable. Et là, le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut et laisser le visage de Jésus dans le cœur de ce bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ensuite, mes amis, ça va, vous suivez? Alléluia. Le chrétien grenouille. Quand j'étais gamin, vous avez fait comme moi? J'allais à la chasse aux grenouilles avec les copains. Et vous avez remarqué que vous êtes derrière une grenouille, mais arrête un peu, et puis vous la saisissez, elle glisse entre vos doigts. Ça vous est arrivé? Ah, le chrétien grenouille. T'as peur des grenouilles? Le chrétien grenouille. Vous savez, Jonas était comme un chrétien grenouille. Dieu lui dit, va à Ninive. Il glisse entre les mains du Seigneur. Non, j'irai à Tarsis. Direction opposée. Mince! Vous avez des gens comme ça, Dieu leur donne des indications. Dieu leur donne une direction. Mais ils glissent volontairement entre les mains du Seigneur. Et ils font des bonds. Il faut que le Seigneur essaie de les rattraper d'une manière ou d'une autre, un peu comme Jonas, qui a fini par être rattrapé par le Seigneur pour qu'enfin, il abdique et il aille véritablement à Ninive. Mais qu'est-ce qu'on est pénible parfois? C'est un labeur pour le Saint-Esprit. Un labeur. Mais jusqu'à quand tu vas céder? Mais quand tu vas te laisser faire? Mais laisse-moi faire. Le Saint-Esprit a envie de te dire ça, mais laisse-moi faire. Pourquoi tu fais des bonds comme ça? Pourquoi tu glisses entre mes mains? Parce qu'en fait, tu veux faire ta volonté à toi, comme toi tu le veux, au moment où tu le veux, et comme tu le veux. Mais ce n'est pas à nous de décider, c'est au Seigneur. Et c'est ça être un vrai disciple, dépendant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce n'était pas un chrétien grenouille. J'ai été saisi. Et le jour où tu laisses Jésus te saisir, ça change tout. On était peut-être rebelles, un peu comme Jonas. On faisait un peu à notre tête. Et puis, quand on a permis au Saint-Esprit de nous saisir réellement, tout a changé. Et là, Dieu a pu se servir de nous pour la gloire de son nom. Ah, laisse-toi saisir par Jésus ce matin. Laisse ta vie être saisie par le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis on arrive maintenant bientôt à la fin avec la tortue et le limaçon. Oh, disent les Suisses, il n'y a pas le feu au lac. Ouais, mais Jésus revient. T'inquiète pas, il n'y a pas le feu au lac. Les chrétiens tortues, les chrétiens limaçons, mais combien de temps il va falloir attendre avant que tu témoignes de ta foi? Combien de temps il va falloir attendre avant que tu te convertisses à Jésus?
Faut-il attendre la fin de sa vie pour dire, oui, là maintenant je vais faire la paix avec Dieu? Combien de temps il va falloir attendre pour que tu pardonnes à celui qui t'a blessé, offensé, qui t'a fait du mal? Combien de temps il va falloir attendre pour que les défauts de ton caractère soient mis sur la croix? Combien de temps il va falloir attendre pour que tu élèves ta voix pour louer Dieu? Combien de temps il va falloir attendre pour que tu exerces un don spirituel? Et j'ai envie de dire, mais combien de temps il va falloir attendre avant que tu sois baptisé du Saint-Esprit? Tiens, en fait, c'est la Pentecôte. Combien de temps? Je me souviens d'une sœur, une brave, vraiment, dans une église où j'ai eu l'occasion de travailler. Elle vient me voir et elle dit, frère, ça fait 40 ans que je suis converti, je ne suis toujours pas baptisé du Saint-Esprit. Bon, c'est pas une tare, hein. Mais quand même, mince quoi, 40 ans d'attente. Est-ce que c'est le projet de Dieu, ça? Non. Merci Seigneur, elle a été baptisée dans l'Esprit, merci Seigneur. Mais combien de temps il va falloir attendre? Je me souviens, quand j'étais tout nouveau converti, je me suis converti au Coteau-Fleury, en 1981. Waouh! Et j'avais des cheveux longs. Ah non, c'est vrai. J'avais des cheveux longs jusque-là. Et d'ailleurs, je faisais, vous savez, les petites avec un élastique, là. Tchouk. Et puis, une petite queue de cheval. Et puis, je me rasais. Puis, il y avait le responsable qui me regarde. Alors, comme j'étais un tout nouveau converti, mais à peine, quoi, à peine. Et un petit révolté, là, je le regarde, je lui dis, ça vous dérange? Et il a été formidable parce qu'il m'a regardé avec beaucoup d'amour. Il m'a dit, Daniel, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu sois à Jésus. Et vous voyez, il aurait pu me bloquer ce jour-là en disant, ouais, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon, c'est comme ça que vous voulez que je sois? Pof! J'aurais pris mon sac à dos, pchit, et je repartais. Il me perdait, en fait. Et là, avec son amour, avec vraiment sa compassion, il m'a pris comme j'étais. Gloire à Dieu. Et il a bien fait parce que les jours qui ont suivi, donc j'ai fait d'autres expériences avec Jésus, c'était les balbutiements pour moi. Et alors qu'on était dans un moment de louange, comme ça, sous le chapiteau, il y avait peut-être, je ne sais pas, 120, 150 jeunes là. Je loue Dieu, oh merci Jésus. Alors à ma manière, je ne savais pas encore vraiment comment on faisait. Oh merci Jésus, merci. C'est quoi ce truc? Et puis voilà, merci Seigneur Jésus. Mais c'est quoi? À la fin de la réunion, je vais voir le fameux responsable là, qui avait été plein d'amour pour moi. Je lui dis, voilà, c'est étrange, parce que alors qu'on loue Dieu, là, je loue dans ma langue maternelle, là, en français, puis d'un seul coup, je fais double. Il me dit, mais t'es baptisé dans le Saint-Esprit. Je le regarde, je dis, ah bon, c'est ça? Il me dit, mais laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche et puis tu vas voir. Et alors, dans les moments de louange qui ont suivi après, alors, c'est parti. Wow. Et j'étais heureux de bénir le Seigneur en français, en breton, et puis aussi dans le parler en langue. Et j'étais tellement content que je voulais ensuite, puisque ça c'était au Coteau-Fleury, alors je suis remonté dans ma belle Bretagne, et là je voulais que toute mon église et mon pasteur sachent que Daniel Baudolec avait été baptisé du Saint-Esprit. Donc je parlais en langue fort. Waouh. Ils ont dû se dire, oh là là. Et alors, à la sortie, mon pasteur, il m'a dit, ouais, Daniel, mais j'ai entendu, mais tu es baptisé dans l'Esprit, oh, alléluia. Il était content, mais c'est une bénédiction. La Pentecôte, c'est une bénédiction. C'est pas du charabia. Vous voyez, c'est pas du charabia. Et je vous assure, vous le savez, ça fait du bien de parler en langue. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, je parle en langue, plus que vous tous, dans son culte personnel. Il louait le Seigneur en langue. Et quand vous avez affaire, par exemple, à des gens possédés, oh, je me souviens une fois, j'avais été confronté avec une personne comme ça, possédée, qui s'agitait de partout. Elle s'est allongée et puis je me suis agenouillé à côté. Vous savez ce que j'ai fait? Tout doucement, j'ai parlé en langue. Oh, là, j'ai parlé en langue, je parlais en langue. Et le démon à l'intérieur qui dit, pas ça, pas ça. Alors, puisqu'il me disait pas ça, je le faisais encore plus. Vous voyez, et ça il ne pouvait pas supporter ce langage
spirituel, vous voyez. Il y avait une onction, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Mais quand tu parles en langue, non seulement tu loues Dieu d'une manière parfaite parce que nous, on est limités, et Dieu donc nous dote d'un parler surnaturel pour exprimer d'une manière parfaite des louanges au Seigneur, et en même temps tu peux aussi prier. Tu ne te rends pas compte, mais quand tu pries comme ça en langue, puisqu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et selon les commentateurs, ça nous renvoie à la glossolalie, le parler en langue. Donc, tu loues Dieu à travers le parler en langue, mais aussi, quand l'Esprit le veut, tu pries. Et alors que tu parles en langue, tu ne sais pas évidemment ce que tu dis, mais tu es peut-être en train de prier pour quelqu'un qui est dans la Mongolie, qui est en danger et qui a besoin du secours de Dieu. Et ça, tu ne le sais pas. Mais tu parles en langue et en même temps, l'Esprit intercède. Et là, il y a une intervention surnaturelle jusqu'en Mongolie pour le chrétien là qui a besoin de l'intervention de Dieu. Mais ça, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi, mes amis, il faut vraiment pratiquer le parler en langue. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit, parce que c'est d'abord une expérience intérieure avant d'être l'expression audible d'un parler en langue, laisse-toi remplir, alléluia. Et ne sois pas compliqué, laisse le Saint-Esprit et parle en langue. Si on te dit parle en langue, vas-y, ça part, alléluia. Mais c'est moi qui le fais, tu vas dire, c'est moi, c'est du charabia. Mais non, laisse le Saint-Esprit. Notre frère Édouard Kowalski, à l'époque, pour ceux qui l'ont connu, eh bien, il me racontait qu'il avait fait une recherche du baptême du Saint-Esprit, des gens s'étaient mis sur le devant, et puis il pose sa main sur une sœur en Christ, et il lui dit, parlez en langue, ma sœur, maintenant. Alors, elle s'exécute, elle parle en langue, puis elle s'arrête. Et elle dit, mais frère, c'est moi qui invente ces mots-là. Ah, qu'il fait. Mais non, moi je vous dis que non. Vous savez pourquoi? Parce que vous venez de parler en polonais, là. Vous connaissez le polonais? Oh, non, je n'ai jamais appris le polonais. Moi, je suis d'origine polonaise. Et là, vous étiez en train de louer Dieu, vous disiez des choses au Seigneur glorieuses. Et c'est le parler en langue. Ah bon? Ah bon? Oui, oui. Alors, on va continuer. Je vais continuer à prier. Et puis, vous allez parler en langue comme ça. Allez-y. Et puis, elle s'est libérée. Alléluia. Elle s'est libérée et elle a continué de louer le Seigneur. Elle avait été dotée d'un parler en langue polonais. Moi, j'ai un collègue qui est avec moi, là, sur Rouen, Daniel. Il s'appelle Daniel. Et alors, c'est marrant parce que quand il parle en langue, c'est comment on appelle ça? Du mandarin. Vous savez, les intonations chinoises. Et alors, c'est rigolo. Vous voyez? Alors, j'aime bien l'entendre comme ça. C'est rigolo parce que c'est un bon français normand, vous voyez? Et puis, tout à coup, il se met à parler en chinois. Waouh! Et j'aimerais bien savoir ce qu'il dit, ça serait formidable, quoi. Quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, qui parle le mandarin, il donnerait l'interprétation, ce serait formidable. Mais c'est glorieux. Vous imaginez, imaginez-vous, parce que nous, on a des intonations particulières, l'européen, etc. Mais vous avez des langues dans le monde, par exemple chez les Papous, où c'est des intonations. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, enfin, je ne sais pas bien le faire parce que je ne parle pas le papou, mais vous voyez ça. Imaginez quelqu'un ce matin qui est baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur vous donne d'un parler en langue papou. Et vous savez, c'est glorieux, non? Le Saint-Esprit veut descendre au milieu de nous ce matin. Alors, il faut qu'on soit simple, pas compliqué. Le problème, c'est le rationnel. Quand on est trop rationnel, c'est une dimension de foi et de libération. Comment vous dire, on passe le relais à Dieu. On lâche prise. On lâche prise. On laisse le Seigneur nous remplir. Et le Seigneur va te bénir. Et pour toi, mon ami, qui a déjà expérimenté le baptême de l'Esprit, il va te renouveler, te fortifier. Jusqu'à quand faut-il attendre pour que tu sois baptisé de Saint-Esprit? C'est maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans. C'est maintenant. Et c'est une force pour ta vie. C'est une force. Alléluia. Jusqu'à quand il faut attendre pour que tu sortes de ton confort peut-être,
pour que tu ailles annoncer l'évangile, que tu parles de Jésus. Ton voisin a besoin de Jésus. Ton collègue de travail a besoin de Jésus. Un membre de famille, là, auquel tu penses, il a besoin de Jésus. Et Dieu veut utiliser ta vie avec beaucoup de sagesse, mais aussi de la hardiesse, pour que tu parles. Que tu parles. Chaque journée, dis-toi bien, Seigneur, donne-moi quelqu'un sur mon chemin pour que je puisse parler de toi. Et vous savez, il va le faire, le Seigneur. Il va le faire. Il va mettre quelqu'un assoiffé de Dieu. Amen. Je peux vous expliquer une première expérience que j'ai faite alors que j'étais en fac. Vous voulez bien? Ça va? Vous tenez bon? Amen. Et alors, oui, vraiment, j'ai fait une expérience. Le Seigneur m'a béni, vraiment. Donc, j'étais en seconde année, en fac. Et puis, j'avais pris une option français oral. Et donc, nous avions un UV, une unité de valeur, donc un examen là, en fin d'année, qui consistait à être appelé d'abord par le prof. On descendait de l'amphithéâtre, il y avait un bureau, et sur le bureau, le prof avait mis des morceaux de papier sur lesquels il avait écrit des sujets. Et donc, on devait prendre un petit papier, l'ouvrir, lire le sujet et improviser pendant 10 minutes sur le sujet. C'était français oral. Et puis donc, avant d'aller à cet examen, j'étais tout jeune marié, je me suis marié à 20 ans. Ouais. Tout jeune marié, j'ai dit à ma femme, Patricia, j'ai dit, écoute, j'ai fait tous mes comptes au niveau de mes notes. Il fallait que j'ai 16 à cette UV pour que je passe en 3e année. 16. Donc l'enjeu était costaud, quoi. Il ne fallait pas que je me loupe à cette UV. 16 sur 20, il fallait que j'ai. Waouh, bon. Et je dis à Patricia, écoute, Patricia, prie pour moi parce que ça va être chaud. Il faut vraiment que Dieu me bénisse. Alors elle a fait quoi? Elle a prié, tout ça. Donc j'arrive dans l'amphithéâtre, bondé, à craquer, vraiment. Je trouve une place, bon. Et puis, il y a les gars qui passent avant moi. Alors ils descendent, ils prennent le petit billet, alors le nucléaire. Bon. Alors, il se lance sur le sujet. C'est incroyable. Hein. Alors, il parlait du nucléaire pendant 10 minutes. Et après, il y avait un temps de questions-réponses. Et parfois, les gars là qui parlaient, ou les filles, ils étaient malmenés par les autres étudiants, quoi. Ouais, mais t'as dit ça, mais pourquoi tu le vois comme ça? Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et il fallait donc argumenter. Et quand j'ai vu ceux qui étaient passés avant moi être malmenés, vous savez ce que j'ai fait? Parce que moi, j'avais à cœur de rendre témoignage. Je me dis, waouh, un amphithéâtre bondé comme ça, merci Seigneur, c'est l'occasion de parler de toi. Alors je me suis dit, mais si je parle de Jésus, mais ils vont me trucider. Je suis parti dans les toilettes. Je vous le dis tel que je l'ai vécu. Je suis parti dans les toilettes. Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'avais l'impression d'être Daniel dans la fosse au lion, vous voyez. Et aide-moi, aide-moi, alléluia, aide-moi. Et je retourne. Le prof, Bodolek. Je descends en le palpitant. Pam, pam, pam. Et alors, c'est le moment, vous voyez, où vous prenez le petit morceau de papier. J'ouvre le morceau de papier, je lis le sujet, puis je me considérais comme fou. Je commence. Je dis, voilà, il y avait un gars, il était aveugle comme ça. Et puis, il entend parler d'un monsieur plein de puissance. Et il demande à ce monsieur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et ce monsieur, il arrive, et puis il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ouais, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue. Non, ce monsieur, il fait quelque chose, et puis il recouvre la vue. Waouh, super. Eh bien, voyez, ce monsieur-là, il était aveugle. Et ce monsieur, qui avait plein de pouvoir, l'a libéré. Ben moi, j'ai fait cette expérience. J'étais aveugle, mais pas physiquement, mais j'étais aveugle spirituellement. Et puis, j'ai fait appel à ce même monsieur, et il s'appelle Jésus. Et je vous assure, il est venu à mon aide et il m'a rendu la vue. J'ai vu clair, ma vie a été transformée, changée, et je raconte mon témoignage. J'arrête.
10 minutes, j'ai fait mes 10 minutes. Question-réponse. Wow, ça commence à chauffer là. Alors, ouais, mais toi, tu racontes ça, mais tu... Boum, 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 boum. J'ai essayé d'argumenter au plus, et là, ça commençait à dégénérer. Le prof, après, dit, bon, Baudolec, c'est bon, regagnez votre place. Boum, j'ai regagné ma place, et après, je suis parti. Une semaine après, je retrouve la fac, je suis dans un grand couloir, je vois mon prof. Ah, bonjour monsieur. Alors, il nous vous voyez. Bonjour, vous allez bien? Oui, 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 monsieur. Mais il dit, mais pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous êtes parti après votre intervention? Ben, écoutez, moi, je suis parti. Mais vous auriez dû rester, parce que moi, j'ai jamais vu ça, qui dit. Les gens, là, dans l'assistance, ils avaient vraiment envie de vous poser des questions. Mais j'ai jamais vu ça, qui dit. Mais franchement... Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de savoir combien il m'avait donné. Je dis, mais vous m'avez donné quelle note, monsieur? Ben écoutez, je vous ai donné 16. Merci Seigneur. J'étais dans la reconnaissance. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu a fait grâce. Alors je ne sais pas quel est l'impact de ça. Je ne vous demande pas de faire la même chose. Mais il y a des opportunités. Et Dieu honore, alléluia, ces opportunités. Jusqu'à quand l'Église va-t-elle se taire et ne pas parler du Fils de Dieu? Tu es dans le métro, tu peux avoir quelqu'un à qui tu peux parler de Jésus. Tu as l'air triste, tout ça, mais c'est quoi ton problème? Tu sais, moi je suis croyant, j'ai prié pour toi, Dieu va te bénir. Il y a toujours moyen, alléluia, toujours moyen de jeter une graine. Un semeur sorti pour semer, il jette les graines de l'évangile. Alléluia. Jésus vous aime, madame. Alléluia. J'ai prié pour vous, monsieur. Des petites choses comme ça, vous injectez le royaume de Dieu partout. Alléluia. Et puisque vous priez, le Seigneur va susciter des gens dont il aura disposé le cœur pour se tourner vers le Maître. Quelle grâce. Alléluia. Alors, non, pas de place aux chrétiens tortus. Pas de place aux chrétiens limaçons. Vous êtes d'accord? Et on conclut, oh mes amis, je ne vais pas être long maintenant. Le chrétien caméléon. Sa couleur est déterminée par l'endroit où il se trouve. S'il est sur un arbre vert, il devient vert. S'il est sur un arbre violet, orange, multicolore, il devient orange, violet, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est l'image du chrétien qui finalement s'accommode du lieu où il se trouve. S'il se trouve avec les païens, il se comporte comme un païen. S'il se trouve avec des chrétiens, il se comporte comme un vrai chrétien. Voyez, c'est-à-dire présenter une image dans l'Église et une toute autre image quand on est à la maison ou quand on est dans son milieu professionnel ou dans le milieu scolaire. Or, Jésus veut qu'on soit enfant de Dieu, de la plante des pieds jusqu'à notre tête, même s'il n'y a plus beaucoup de cheveux. À 100 à l'heure, à 100% avec le roi, avec une ligne directrice, bénissante et en même temps sanctifiée en Jésus-Christ pour montrer les valeurs du royaume de Dieu. La question que je pose est celle-ci. Qui influence qui? Et je parle aux jeunes là, notamment. Qui influence qui? Est-ce au monde de m'influencer ou est-ce avec la grâce de Dieu à moi de faire en sorte d'influencer les autres? C'est la grande question. Et Dieu ne veut pas que tu sois un croyant caméléon, mais veut vraiment que tu sois rempli du Saint-Esprit et fier d'appartenir à Jésus. Tu n'as pas besoin de baisser les yeux devant le monde, de baisser la tête. Tu peux être qui tu es aujourd'hui, bien dans tes baskets, alléluia, mais fier d'appartenir à Jésus. Gloire à Dieu, hein, fier d'appartenir à Jésus. Et certains se moqueront de nous, c'est inévitable, et vous l'avez vécu. Mais d'autres vont reconnaître en nous quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ce sont ces gens-là qui nous intéressent, parce que Dieu les aime. Il aime tous les hommes, on est d'accord. Mais il y en a qui vont dire non, d'autres qui vont dire oui. Alors on va être conduit vers ceux qui vont dire oui, par la grâce de Dieu. Comment seront-ils sauvés si personne ne prêche, si personne n'annonce au Seigneur aide-moi, aide-nous à nous lever les uns et les autres et à être des enfants de Dieu, non pas impurs, à l'image de ces animaux décrits dans la loi de Moïse, mais nous voulons être des chrétiens sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Pas des illuminés, mais des gens
bienveillants, sérieux, cohérents, qui apportent quelque chose de plus et qui font la différence. Est-ce pour un temps, pour celui-ci, que tu es parvenu à la royauté? Est-ce pour un temps, pour celui-ci, que tu es venu sur Gap? Est-ce pour un temps, pour celui-ci, que le Seigneur t'a donné tel travail, à tel endroit, parce qu'il y a quelqu'un à gagner là où tu es placé? Est-ce pour un temps, pour celui-ci, que Dieu t'a placé dans tel logement? C'est parce que sans doute, pas trop loin, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus, etc., etc., pour faire la différence là où tu es. Amen. Et ça devient enthousiasmant de vivre avec le Seigneur parce qu'on fait toujours des expériences avec lui, multiples, diverses. Parfois, on a l'impression de rien vivre. Et puis, tout à coup, Dieu nous fait faire des expériences formidables. Alléluia. Oh, comme c'est bon de vivre avec Jésus. Amen. On se recueille ensemble. Oh, merci Seigneur pour ces moments. On veut vraiment la bénédiction de Dieu. On veut vraiment, Seigneur, être touché par toi. Viens faire le travail que tu dois faire dans nos cœurs. Viens, Seigneur, nous libérer d'addiction si on en a. Il n'y a pas de honte à avoir. On a peut-être été surpris. L'ennemi nous a eus dans un domaine ou dans un autre. Eh bien, on confesse cela et on veut être libéré. Et on veut entendre nos chaînes tomber dans le royaume de Dieu. Parce que Christ a tout accompli. Et il a le pouvoir, par sa mort et sa résurrection, de détruire toute forme et source de mal en nous. Le Seigneur veut changer notre vie, nous libérer, nous amener à nous lever encore pour lui. Alléluia. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut guérir ton corps s'il est malade. Il veut guérir ton être intérieur. Si tu es dans la mélancolie, la dépression, les questionnements, la monotonie, le Saint-Esprit veut passer ce matin pour mettre les valeurs du royaume dans des cœurs, touchés par sa main percée, des vies qui ont été blessées. Oh, alléluia, tu fais une œuvre formidable, Seigneur. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'est pas encore sûr de son salut. Ce sont comme les balbutiements dans sa vie. Il ne sait pas trop s'il faut faire ce pas ce matin. Où il y a comme une résistance là dans ton cœur. Et le Seigneur te dit, mais je t'aime, et j'ai donné ma vie pour toi. Libère-toi, donne-moi ta vie. Voilà ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin. Ne résiste pas, mais Dieu t'aime et il t'immerge dans son amour maintenant pour que tu cèdes, pour que tu craques devant lui. Tu confesses que tu es perdu sans lui et laisse-le t'embraser d'un feu que tu n'as jamais connu. Laisse-le te saisir ce matin afin que tu sois sauvé, embrasé par le feu de Dieu. Laisse le Jésus t'envahir ce matin. Alléluia. Oui, il veut faire une œuvre dans ta vie ce matin. Gloire à l'Éternel. Il veut mettre un feu dans ton cœur. Alléluia. Ô peuple de Dieu, lève-toi ce matin pour ton roi, pour ton maître. Alléluia. Laisse-le te libérer ce matin. Laisse-le te guérir ce matin. Et laisse-le embraser ta vie de ce feu qui vient du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais. S'il y a des bien-aimés qui ont besoin qu'on prie pour eux particulièrement, pour le baptême de feu, pour une guérison, pour une délivrance, pour que quelque chose se passe dans leur vie, eh bien, vous vous levez, mes amis. On va prier, je ne sais pas comment on va faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais on va se débrouiller pour aller jusqu'à vous, pour prier avec les frères. On va demander au Seigneur sa grâce pour qu'il vous touche, alléluia, pour qu'il vous touche comme tout à nouveau et que maintenant tu puisses dire mon avenir commence, ma destinée commence, quelque chose de nouveau commence. Laisse le Seigneur t'envahir ce matin, alléluia, au nom de Jésus, amen. Amen, alléluia.